le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Crabé. Il est professeur émérite de la Faculté des sciences sociales à l'Université d'Ottawa. Il est expert en économie des ressources naturelles et de l'environnement, toujours dans une perspective de développement durable. Aujourd'hui, il est à l'émission pour nous parler d'une série de conférences. Les conférences organisées par l'unité pastorale Paul VI, une série de conférences qui parle de l'éducation de la foi des adultes, toujours dans une perspective du christianisme du 21e siècle. Et vous verrez que c'est une approche qui tient compte des enjeux sociaux auxquels nous faisons face. C'est un grand plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à l'émission. Oui, c'est un grand plaisir de recevoir le professeur Philippe Crabé, qui est déjà venu à l'émission. Vous étiez venu pour parler d'environnement et de comment on réfléchit l'environnement de façon responsable. Mais aujourd'hui, on parle des conférences dont vous êtes le coordonnateur. C'est ça. Et elles sont organisées par l'unité pastorale Paul VI. Oui. Je suis vraiment contente que vous veniez nous en parler aujourd'hui parce que je trouve ça fascinant ce que vous faites. Qu'est-ce que c'est l'unité pastorale Paul VI? Eh bien, l'unité pastorale Paul VI est un regroupement de 3 paroisses francophones riveraines du sud d'Ottawa, Saint-Thomas d'Aquin, Sainte-Geneviève et la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça fait une unité qui regroupe environ 800 âmes, je dirais. Donc, c'est un regroupement rendu nécessaire à cause de la réorganisation des territoires? Non, parce qu'on ne parle plus de territoire aujourd'hui Non au plus, sujet non. des paroisses, mais simplement parce que le nombre de paroissiens et de paroissiennes a diminué au cours du temps. Oui. Par contre, avec des projets comme celui que vous nous proposez, ça pourrait ramener les gens à la paroisse. Ça pourrait, oui, dans la mesure où les sujets les intéressent. Ah oui. Vous dites que la série de conférences dont on va parler, vous allez voir, les sujets sont vraiment très, très pertinents. Sont organisés dans une perspective de christianisme au 21e siècle. C'est correct. De quoi on parle? Qu'est-ce que c'est le christianisme? Qu'est-ce qu'il y a de différent du christianisme aujourd'hui? Mais écoutez, le monde change, d'accord? Donc, il se produit de nouveaux problèmes aujourd'hui qui étaient moins importants, je dirais, il y a 1 ou 2 générations. Pensons au problème des réfugiés. Ça, c'est un problème majeur de notre génération et donc du 21e siècle. Ça, c'est un exemple. Maintenant, la série de conférences traite du christianisme au Canada au 21e siècle, donc fait référence à des changements dans la société canadienne. Par exemple, le Parlement vient de passer une loi sur l'aide médicale à mourir. Ça affecte tout de même considérablement la vie sociale au Canada et en particulier le régime de ce qu'on appelle les soins palliatifs. Donc, ce sont 2 exemples de... Il y en a beaucoup. Mais il y en a de beaucoup. Sujets, hein? On pourrait parler du mariage des conjoints de même sexe. Absolument. On pourrait parler de plein de choses qui viennent changer le tissu social et la façon... Mais donc, le christianisme au 21e siècle tient compte de ces enjeux-là. Comment vous le définissez? Qu'est-ce que le christianisme peut faire face à des changements comme ceux-là? Bon, bien, écoutez, le christianisme a toujours vécu dans un monde, si vous voulez, avec ses problèmes. Et comme le christianisme a quand même une éthique, il est évident que le christianisme propose des réponses à ces problèmes. Pour revenir aux immigrants ou aux réfugiés, il y a le problème de l'accueil des réfugiés. Est-ce qu'il y a des limites raisonnables à cet accueil, etc. Donc, ce sont toutes des questions, je dirais, pratico-pratiques qui sont aussi dictées par l'éthique chrétienne. Donc, le but des conférences n'est pas de porter un jugement sur les nouvelles réalités, mais plutôt de se poser des questions en fonction
de certaines valeurs? Ben, écoutez, il y a je dirais, une méthode qui a Oui, été développée dans la doctrine sociale de oui, l'Église oui. qui s'appelle voir, juger, agir. Voir veut dire comprendre la nature d'un problème. De nouveau, je prends le problème des réfugiés, quelles sont les causes de ces problèmes. Et là, bien entendu, ce sont les sciences sociales et les sciences humaines qui contribuent à la compréhension de ces phénomènes. La deuxième étape, c'est le juger. Et le juger fait référence explicite à des valeurs éthiques. D'accord. Hein, le réfugié est aussi mon prochain, donc je dois le traiter d'une certaine manière, mais moi j'ai des droits, mon prochain a des droits, et donc il faut essayer de trouver un certain équilibre dans ces relations. Et puis, il y a alors L'agir. l'agir qui consiste, d'une part, si je reprends l'exemple des réfugiés, ben, à contribuer à leur accueil, à leur intégration dans la société canadienne. Mais il est évident que le gouvernement joue un rôle important. Donc, en tant qu'électeurs, si vous voulez, nous pouvons influencer les décisions qui sont prises par le Parlement canadien dans le domaine de l'accueil des réfugiés. Mhm, Et dans mhm. d'autres domaines, moi je pense par exemple à l'aide médicale à mourir, ben, Oui, il est évident que le christianisme est opposé à cette nouveauté politique et de société, mais en même temps, il faut tenir compte de la réalité. ben, c'est ça. Et le christianisme supporte les soins palliatifs qui permettent à une personne d'atteindre ce qu'on appelle sa mort naturelle, si vous Mhm, voulez, mhm. une mort naturelle qu'on n'essaie pas de retarder avec des moyens Non. technologiques Oui. compliqués, si vous Mhm. voulez. Les soins palliatifs consistent essentiellement à permettre une mort confortable Oui, et dans l'entourage des proches, quoi, avec oui, l'entourage des oui, proches. oui. Il y a toute la question de la dignité qui entre en jeu là-dedans aussi. Qu'est-ce que ça Exactement. veut dire, la Et- dignité? On va pouvoir en parler parce qu'il y a une des conférences qui porte là-dessus. oui. Mais vous savez, on vit dans un monde, puis dans une société où il y a beaucoup les gouvernements adoptent des lois, que ce soit pour le mariage de même Oui. sexe, de personnes de même sexe, que ce soit pour l'avortement, que ce soit pour l'aide Mhm. médicale à mourir. Mais je trouve que si on avait fait, si on faisait est-ce que vous pensez qu'on fait suffisamment de réflexion? Est-ce qu'on fait suffisamment de conversation dans notre société pour que chacun se sente à l'aise avec les décisions? Ben écoutez, on est aussi dépendant de la structure institutionnelle de la société. Oui, Pour reprendre l'exemple de l'aide médicale à mourir, ben, ça a été un peu parachuté, je dirais, par la Cour suprême du d'accord. Canada. Donc, on n'a pas eu le temps d'avoir de longues discussions à ce sujet, mais on savait aussi que ça s'en venait. Oui. D'accord. Mais sachant que... Oui, Moi, je me dis, sachant que ça existe, ça a oui, toujours existé. oui, Les gens qui aidaient quelqu'un à mourir, ou oui, l'avortement, oui, qui oui, faisaient oui, des tragédies, oui, là, mhm, ou encore les conjoints de même oui, sexe, l'amour entre mhm, personnes de même oui, sexe. Sachant que tout ça, ça existe, ça va toujours oui. continuer à exister, c'est pas parce que le gouvernement a adopté une loi qui permet l'avortement que je suis obligée d'avoir un Non, avortement. absolument pas. Donc, d'où la pertinence de conférences comme celle-ci Exactement. qui permettent aux gens, qui donnent des alternatives. C'est ça, et qui donne les valeurs éthiques qui doivent gouverner les solutions dans des cas particuliers. Et Oui, ça, oui, c'est oui. important d'en être au courant. C'est pas tout le monde qui est au courant des soins palliatifs, par Non, exemple, non, non, parce je sais que... pas, on en a beaucoup à apprendre Ben là-dessus. exactement, Donc, donc cette série de conférences, là, on parle de 6 c'est conférences, hein, ça. d'ici, qui commencent dans le... Et qui commence le 19 septembre, le d'ici- lundi 19 septembre, dans 10 jours. Oui.
Oui. Alors, on enregistre le 8 septembre. L'émission va être diffusée le 13 septembre. Parfait. Donc dans quelques jours, le Oui. 19 septembre, euh, vous allez pouvoir, on va mettre l'information sur notre site Web. De toute façon, au cours de l'émission, vous allez pouvoir entendre le titre des conférences et les dates et les endroits. 6 conférences données dans des endroits, dans les paroisses, dans les trois Dans paroisses. les 3 paroisses, c'est sur une base de rotation. OK. Donc, on commence à Saint-Thomas-d'Aquin, on suit avec Sainte-Geneviève, et puis on passe à la Nativité. On revient D'accord. à Saint-Thomas-d'Aquin. Et on Puis refait c'est le circuit. gratuit. Oh, c'est gratuit, C'est absolument. ouvert à tout le monde. Absolument. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de stationnement dans les églises. Parce C'est ça. on n'a pas besoin de payer le stationnement. C'est ça, exactement. En général, ça n'est pas le problème. Oui, oui. Mais on s'en va une pause. Au retour, on parle de la première conférence qui parle, excusez-moi, je vais mettre mes drôles de lunettes, là, le couple comme espace de croissance spirituelle à la lumière de l'exhortation apostolique, la joie de l'amour. La joie de l'amour, c'est la nouvelle exhortation apostolique du pape François. Vous allez voir, c'est merveilleux. Monsieur Crabé va nous en parler. Restez avec nous, on vient tout de suite. La première conférence, je suis en compagnie de Philippe Crabé, professeur Philippe Crabé. On parle des conférences d'éducation de la foi des adultes. Et ce sont dans des conférences qui sont, les thèmes sont identifiés en fonction du christianisme au 21e siècle et visent à porter un regard de chrétien C'est ça. sur les grands enjeux sociaux. Maintenant, moi, je me rends compte que souvent, un regard de chrétien ou un regard de musulman ou un regard de juif, c'est souvent les mêmes regards. C'est des regards qui sont en fonction de l'amour, du désir de vivre ensemble en harmonie. Donc, ils sont ouvertes à toutes vos conférences, à toutes les personnes. La première. Eh bien, elle va parler de l'exhortation apostolique du pape François qui s'appelle donc La joie de l'amour. Elle est sortie au mois d'avril dernier et elle concluait 2 synodes d'évêques, 2 années consécutives, qui ont discuté des questions pertinentes à la famille. Vous ne trouvez pas ça drôle quand ce sont des évêques qui se rencontrent pour parler de la famille, quand ils n'en ont pas de famille, eux? Oui, mais d'abord, ils ont des familles. Ils viennent d'une famille. Vous Ils avez viennent d'une raison. famille, ça Vous c'est la avez première raison. chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'ils ils incluent des experts laïcs Exactement. qui Ouais, parlent de ces ouais. questions. Hein. On va regarder, si vous voulez, on va regarder la fiche qui donne le titre de la conférence, l'endroit et tout ça. Alors, on peut voir que c'est organisé par l'unité pastorale Paul VI. Le lieu de la première conférence, le 19 septembre à 19h30, c'est à la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin, qui est sur la place Kilbourne. C'est bien ça. Et le titre, c'est le couple comme espace de croissance spirituelle à la lumière de l'exhortation apostolique de la joie de l'amour. La joie de l'amour. Alors, quelles sont les questions qu'on va se poser? Mais écoutez, il n'y aura pas beaucoup de membres de l'auditoire qui auront lu l'exhortation apostolique. Elle fait 260 pages, c'est donc très long. Et il est donc important d'avoir une conférence qui en fasse le résumé, qui en fasse une analyse, et puis qui dise à l'auditoire, est-ce que la doctrine de l'Église catholique sur le mariage a changé avec ces synodes et cette exhortation apostolique? Moi, je veux Vous dire, qui avez lu, vous l'avez lu, moi je ne l'ai pas lu encore. Est-ce que ça a changé selon vous? non. Non. Ça n'a absolument pas changé. Donc, ce que vous dites qui n'a pas changé, c'est que le La divorce... doctrine, La doctrine... le divorce est toujours interdit, etc. OK. Enfin, tout ça n'a pas changé. Le mariage homosexuel n'est pas permis. N'est pas permis non C'est- plus. tu vois. Tout ça, c'est donc comment dirais-je, la doctrine n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est le ton qui est adopté, surtout vis-à-vis des mariages qui, dit le pape, sont des mariages blessés. C'est-à-dire, ce n'est pas des mariages comme il faut.
C'est pas des vrais mariages. Peut-être que ce n'est pas des vrais mariages, mais en tout cas, il y a des tas de situations qui sont très nombreuses, qui ne correspondent pas à l'image d'Épinal que la doctrine catholique présente du mariage. Et donc, il faut s'occuper de ce monde-là. Et comme le pape le dit, le but de la pastorale du mariage, c'est d'intégrer et ce n'est pas de rejeter. Donc, il faut accepter, il faut viser à accepter tout le monde, mais qui évidemment fait l'effort nécessaire. Vous parlez de la perspective de l'Église. Je parle de la perspective de l'Église, Oui. hein, parce que l'exhortation Oui. du pape, C'est dans cette perspective. c'est l'enseignement officiel de l'Église catholique, c'est ce qu'on appelle le magistère ordinaire, si vous voulez, oui. et donc ça a du poids. On ne peut pas dire, oh, c'est le pape qui parle, c'est pas important. Pour un catholique, ce que dit le pape est très important. Oui, d'accord. Oui. Alors, mais ce regard du pape est très surprenant. Par exemple, il dira que dans le passé, ses prédécesseurs ont donné une image trop idéalisée de la famille et des relations de couple et où se sont contentés de blâmer un monde décadent pour les échecs de la famille, mais sans ouvrir de nouvelles voies. Absolument. Donc ça, c'est le ton qui a changé. Il dit, le rôle du magistère est de former les consciences et non de se substituer à elles. Donc ça reste les partenaires qui doivent prendre les décisions éthiques dont on parlait tout à l'heure. Il existe des situations familiales très complexes qui requièrent des solutions plus locales, plus inculturées, même si les principes s'appliquent à tout le monde. L'application concrète peut varier d'une situation à l'autre. Oui, puis vous savez, moi si on parle du mariage, dans le sens d'un mariage, comment je pourrais dire, de deux âmes qui se rencontrent et qui se reconnaissent comme étant des âmes qui doivent vivre ensemble et grandir ensemble. C'est différent que la jeune qui, à 19 ans, marie son chum parce qu'elle pense que c'est ça qu'il faut qu'elle fasse pour être acceptée, pour s'en aller de la maison. Puis là, qu'il y a un enfant, puis il y a un autre enfant. Il n'y a pas cet amour d'âme à âme, là, nécessairement. Donc, je comprends que l'Église, quand elle parle du vrai mariage, le mariage spirituel, c'est l'idéal vers lequel il faut tendre. Ça ne peut pas se défaire. Mais le mariage qui a été fait rien parce qu'on pensait que c'est ça qu'il fallait faire, et puis qu'on se rend compte que tout le monde est misérable, ça ne donne pas grand-chose, un mariage. Exactement. Donc, il devient plus tolérant plus tolérant des circonstances particulières. Et finalement, il dit, ce sont aux partenaires à être les juges de leur propre situation. Absolument. Absolument. Et donc, ça, à mon avis... Ça va être très intéressant. Qui va donner la conférence sur sur justement le couple comme endroit pour grandir spirituellement? Eh bien, le nom du conférencier, c'est Serge Cazelet, qui est responsable de la formation des laïcs à l'archidiocèse d'Ottawa et qui est aussi chargé de cours à l'Université Saint-Paul. Il a un parcours très intéressant. Moi, je dirais que c'est peut-être le plus jeune de tous nos conférenciers ou conférencières. Mais c'est passionnant, qu'est-ce qu'il fait? Il étudie le christianisme médiéval et ancien. Oui, surtout le christianisme ancien, mais il étudie aussi la littérature de l'époque. Au fond, il est très sensible à ce qu'on appelle la théologie contextuelle. C'est-à-dire que la théologie d'une époque correspond beaucoup aux circonstances historiques de cette époque. Et donc, il ne se soucie pas seulement d'étudier le christianisme ancien, mais aussi la littérature gréco-romaine de l'époque, les romans gréco-romains. Jésus dans son temps, les messages, ce qu'il a dit au moment où il l'a dit. Par contre, il y a des grands principes qui bien entendu. Mais pour les comprendre, ces grands principes, il faut comprendre comment les gens vivaient. C'est ça. Et donc, il a une perspective très
très original sur cette exhortation du Donc, pape. ça va être intéressant. On va aller à la pause. Au Bon. retour de la pause, on va parler de la deuxième conférence. Il y en a 6 ou 7. Est-ce qu'il y en a 6 ou 7? Il y en a 6. La deuxième qui aura lieu le lundi 24 octobre et qui a pour titre La vraie nature des soins palliatifs. Oui. Alors, on arrive aux soins palliatifs. Restez avec nous. On revient tout de suite. Je suis en compagnie du professeur Philippe Crabé. Il est professeur émérite de la Faculté des sciences sociales à l'Université d'Ottawa, expert en environnement, en économie des ressources naturelles, je devrais dire. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. On parle des conférences dont vous êtes le coordonnateur pour l'unité pastorale Paul VI. L'unité pastorale Paul VI, ce sont 3 paroisses, Sainte-Geneviève, Saint-Thomas d'Aquin Et la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. et qui sont 3 paroisses qui se réunissent pour faire l'éducation des adultes. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça tellement intéressant que vous faites des choses comme ça. Toutes les paroisses devraient suivre votre modèle, hein? Parce que c'est ça qu'on veut. Ah oui, ben, C'est absolument. ça qu'on veut. Absolument. Ça devient des pôles d'attraction Oui, à ce oui, moment-là, oui, oui, l'Église, oui, oui. pour réfléchir à des questions dont on entend parler dans les médias, mais où on n'a pas la chance d'échanger avec les autres. Exactement, exactement. Oui. Donc, le sujet du 24 octobre, ce sera les soins palliatifs. C'est Alors, on va voir l'affiche. Alors, la vraie nature des soins palliatifs. Et la conférencière sera nulle autre que Dr Louise Coulombe, qui est médecin de famille et intervenante. Elle consacre sa profession aux soins palliatifs au sein de la communauté. Elle travaille, entre autres, je pense, pour les soins palliatifs Champlain. C'est correct. Oui. Alors, parlez-nous des soins palliatifs. Quelle question? Pourquoi vous avez choisi ce sujet-là? Bon, ben, il est évident que l'Église s'objecte à l'euthanasie, au suicide assisté, et elle encourage plutôt l'usage des soins palliatifs qui permettent à une personne d'atteindre sa mort naturelle dans le confort. Et le confort comporte évidemment l'entourage de ses proches. Alors, la docteure Coulombe qui donne la conférence, elle a une sorte de devise, mourir chez soi. Donc, elle encourage les soins palliatifs à la maison. À la maison, mais pas seulement à la maison, c'est pas seulement une maison privée, ça peut être en foyer pour vieillards ou dans un centre de soins longue palliatifs. durée, oui. D'accord? Oui, Mais oui. s'assurer que la famille, si vous voulez, entoure la personne qui est mourante et lui donne le confort dont elle a besoin. Oui, oui. Et elle a développé donc ces programmes de soins palliatifs au centre de santé Champlain. Elle l'a commencé, je crois, en 1996. Oui. Et alors, elle a développé des instruments pour la formation des jeunes médecins, des personnels de la santé, et puis simplement de l'entourage, des proches de la personne qui est mourante, pour aider à créer ce confort Oui. pour la personne mourante. Dans le respect de l'étape que cette personne-là vit. Exactement, exactement. Et donc, les soins palliatifs, comme vous le savez, ne sont pas disponibles partout au Canada. Et Non, donc, il faut absolument les développer pour qu'ils soient une alternative valable au suicide assisté et à Parce que l'euthanasie. les soins palliatifs, ce sont des interventions médicales, c'est des médicaments, mais c'est aussi un appui moral, psychologique, un appui à la C'est personne qui surtout meurt. ça. C'est surtout ça. C'est Et surtout à la ça. famille. Exactement, exactement. Oui. Et beaucoup de personnes qui recherchent le suicide médicalement assisté sont des personnes qui sont très seules.
d'accord? Et donc, Qu'est-ce que vous dites, M. Crabé, quand on entend dire oui, mais il faut mourir dans la dignité? Donc, j'aime mieux mourir parce que si je souffre, je perds ma dignité, ou si je perds mon autonomie en fin de vie, je perds ma dignité. Comment vous réagissez à ça? ben écoutez, je trouve que c'est absurde parce qu'une personne euh, est ce qu'elle est maintenant, mais elle a été aussi une personne tout le reste de sa vie. Et ce n'est pas parce que elle a une faiblesse physique au moment où elle approche de la mort qu'elle a perdu toute la dignité qu'elle avait comme personne qui était au sommet de ses forces. Donc je trouve que cet argument de dignité ne tient pas debout et surtout que cette dignité se construit par l'entourage des proches. Absolument. D'accord? La dignité, on évalue notre dignité en fonction du regard que les autres ont sur nous. Exactement, exactement. C'est- Et c'est- donc, Une c'est dignité, ça. c'est pas tout seul en soi. Oui, on peut. Il y a C'est des ça. personnes qui vont dire je me sens digne, peu importe. C'est De ça. façon générale, on a besoin de l'autre dans la vie. Hein? Exactement. Le regard de l'autre est important. Et c'est ça, et je crois que c'est une source principale du suicide assisté et de l'euthanasie. Moi, je trouve ça étrange présentement parce que mourir, l'aide médicale à mourir présentement suscite même des poursuites devant les tribunaux de personnes qui ont demandé l'aide médicale à mourir, mais que ça ne leur est pas permis à cause de la loi. Et puis, on est rendu que ça devient comme un droit de mourir quand on veut. Mais c'est ça. Est-ce que c'est un droit ou c'est... Ben, Est-ce que la écoute- vie nous appartient? Eh ben voilà, c'est exactement la question. Non, la vie ne nous appartient pas. Hein, c'est Dieu qui nous a créés, et c'est Dieu qui nous rappelle à lui au moment de la mort. Donc il faut respecter la mort naturelle dans le confort, évidemment. La souffrance comme telle n'a pas de valeur, si vous voulez. Donc il faut tâcher de la diminuer au maximum. Et il semble tout de même que la médecine palliative a atteint des résultats très importants Absolument. dans ce domaine-là. Donc, cette conférence-là, c'est en compagnie de Dr. Louise Coulombe. Je me promets d'y être parce que en fait, j'aimerais assister à toutes ces conférences Oui. parce que je trouve que les sujets et vos conférenciers sont vraiment des personnes de haut calibre. Et comme on peut voir le tableau en ondes, est-ce que ça va être sur un site web en quelque part, ça? Nous autres, on peut le mettre sur le nôtre, là, mais l'information, là, pour que les gens connaissent, est-ce que vous allez mettre ça sur un site web? Non? Ben, ça pourrait aller sur le site web de la paroisse, Vous mais devriez, oui, hein? ce n'est pas certain qu'ils auraient le temps de Bon, le ben, faire on parce va que le c'est faire, on va le sur faire une base pour vous. On bénévole. va le Oui. faire, on va le faire sur notre Facebook. Alors, la vraie nature des soins palliatifs, bien sûr, selon la docteure Louise Coulombe, il y a tellement de visions différentes. Hein, c'est ça. C'est un sujet sur lequel, moi, j'accepte que je n'argumente pas avec personne. C'est ça. Moi, j'ai le droit de penser comme je veux, Oui, oui, oui. comme l'avortement. L'avortement, moi, personnellement, je ne suis pas pour l'avortement, oui, mais oui. je suis d'accord que dans une société, C'est pluraliste, on oui. ait le droit d'avoir oui. un avortement. Oui, oui, Et puis, je suis oui. d'accord avec la loi. Comme je suis d'accord qu'il y ait une loi sur l'aide médicale à mourir. C'est ça. Mais personnellement, je ne Mais l'utiliserai c'est ça. jamais. Et il faut que l'alternative existe. Absolument. Parce qu'on Oui. sait que ça va exister quand même. Voilà la pause encore une fois. Parfait. On revient tout de suite. Restez là. Là, moi, je n'avais- Les conférences d'éducation de la foi des adultes dans une perspective de christianisme au 21e siècle sont organisées par l'unité pastorale Paul VI. Et on a vu présentement les deux premières conférences là, qui vont être données. La première le 19 septembre, qui portera sur le couple comme lieu de croissance spirituelle. La deuxième conférence le 24 octobre portera sur la vraie nature des soins palliatifs. Qu'est-ce que c'est des soins palliatifs? La troisième portera plus sur l'environnement, l'écologie. Entre ciel et terre, l'écologie au cœur de la foi chrétienne. Alors, on voit le tableau. Ça aura lieu à la paroisse La Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est sur la rue Acton. Et ça sera donné le 21 novembre
à 19h30, sont toujours un lundi, conférencier Louis Vaillancourt. Alors, c'est beaucoup plus près de vous, ça, là, comme sujet. C'est exact, c'est exact. Alors, parlez-moi, pourquoi vous avez choisi ce sujet? Eh bien, j'ai choisi ce sujet, ou nous avons choisi Oui. ce sujet parce que nous travaillons Oui. en comité. Oui. Hein. Parce que, bon, j'avais lu l'encyclique du pape Laudato Si sur l'écologie et j'ai découvert ce qu'on pourrait appeler la théologie de l'écologie. Et je me suis dit, nous les catholiques, on connaît la théologie de l'écologie très très peu. On Très la très connaît peu. pas. Qu'est-ce que c'est la théologie de l'écologie? Eh bien, écoutez, c'est la théologie des relations entre les humains, Dieu et la terre. Et donc, lorsque nous faisons mal à la terre parce que nous la négligeons, en même temps, ces gestes négatifs ont une influence sur nos relations avec les autres et avec Dieu. Oui. Donc, tout ça est interdépendant. Ben oui. Et ça, c'est au cœur de l'éco, ce qu'on appelle l'écothéologie. Oui, Oui. oui, oui. Alors, comme dans l'Église catholique, à part l'encyclique du pape, on ne parle pas beaucoup de la théologie de la création. Il est temps qu'on nous apprenne ce qu'elle est. Et Louis Vaillancourt est bien placé. C'est un théologien. À ma connaissance, c'est le seul écothéologien francophone à l'est de l'Alberta. Ah oui? Alors, il est donc de Sherbrooke, il est Pourquoi vous professeur. dites à l'est de l'Alberta? Pourquoi? Parce Parce qu'il qu'il y y en a a un un- ah, il y en a francophone en Alberta qui en traite également. Ah bon. Et donc, son Ah, parcours. Oui, allez-y, son Son parcours. parcours est aussi intéressant parce que il est devenu professeur à la faculté de théologie de Sherbrooke. Mais il était en sciences. Il était quoi avant? Non, il a étudié en sciences de la santé. Sciences de la Dans santé, sciences de la oui, santé. c'est ça. Mais donc, il était à la faculté de théologie de l'université de Sherbrooke, qui a fermé il y a 2 ans. Ben, je le sais. Alors, le pauvre, entre ciel et terre, Il est entre ciel et terre, oui, littéralement, oui. Mais heureusement, il avait un diplôme en sciences de la santé. Alors, l'université l'a placé dans la faculté des activités physiques. Eh, mon Dieu. Oui. Et Bon, alors, écoutez, est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Pourquoi l'Université Saint-Paul a fermé sa faculté de théologie? c'est l'université Sherbrooke. Sherbrooke, pas Ah, Saint-Paul, là, moi, je excusez-moi. ne le veux sais pas pas, partir des mais moi, rumeurs. je crois que c'est par le manque d'étudiants. C'est toujours la même raison. Dans les universités, on ferme un département, une faculté, quand on n'a plus assez d'étudiants qui permettent de soutenir matériellement la faculté. Mais dans ce cas-ci, il s'est très bien recyclé. Il s'est bien recyclé, Hein, c'est d'aller, oui, oui. il Aller s'intéresse spécialiser. à l'activité physique comme expérience spirituelle, etc. Mais il continue à faire de l'éco-théologie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un doctorat de l'université Sherbrooke et de Laval, un doctorat conjoint en théologie, et il a fait sa thèse sur l'intendance de la création, qui est une composante importante de la théologie de l'écologie de la création. Alors, Et- l'intendance de la création, c'est quand c'est Dieu qui dit à l'être humain, tu dois prendre soin de la planète, de la terre, de la nature. Exactement. Tu es responsable de la responsable. planète, tu as le droit de la développer, mais selon ce que moi je te dicte et pas pour ton bénéfice personnel. Non, on l'a mal compris, hein? Ah ben exactement, d'accord. Et donc, l'intendance, d'ailleurs, il y a une chose amusante, dans Laudato Si, la version française, le terme intendant, elle le traduit par administrateur. Ah ben, Mais un tiens. intendant et un administrateur, c'est deux fonctions tout à fait différentes. Ben oui. En intendant une certaine autonomie sous la supervision de son patron, tandis que l'administrateur, il fait ce que le patron dit, puis c'est Oui, fini. oui. Hein? Mais peut-être que c'est bon que ce soit administrateur. Peut-être qu'on aurait dû... Euh, Ça aurait dû être ça du début. Oui, mais ça aurait dû encourager l'initiative. L'initiative et la Le rôle créativité. d'intendant encourage beaucoup plus Oui, en effet. l'initiative. Et en effet. Et alors, cette thèse de doctorat a fait référence à un théologien canadien qui est protestant, qui enseignait à McGill, qui s'appelle Douglas Hall. Et Oui. Douglas Hall est un théologien éminent
qui a fort développé la théologie contextuelle, de nouveau la théologie qui dépend très fort Oui, de son des contexte, circonstances oui. historiques dans lesquelles elle a été élaborée. Et ce qui est frappant pour la théologie de la création, c'est qu'elle était pratiquement développée par tous des protestants. Lui-même, Louis Vaillancourt, a travaillé sur un certain Gérard Sigwalt, Ah, je qui connais. est... J'ai reçu Gérard Sigouel à l'émission. J'ai eu le grand Ah, plaisir de ben voilà. passer 3 heures avec Gérard. Ah, ben alors vous savez Et qui il oui, est? oui, 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 oui. C'est un éco-théologien Ah oui, ah oui, ah protestant oui, ah oui, ah français, oui. vous voyez, et qui a un point de vue intéressant, puisqu'il estime qu'une crise, comme la crise écologique, est un caractère prophétique. J'allais juste... Oui, oui, oui. Elle est le lieu d'une révélation de Dieu dans notre histoire. Donc nous avons Oui. une occasion unique maintenant d'utiliser cette révélation. Quel est le titre de son livre que j'avais lu pour l'émission? Je me souviens plus, mais c'était merveilleux. Donc, la conférence a lieu, cette conférence avec Louis Vaillancourt a lieu entre ciel et terre. L'écologie au cœur de la foi chrétienne, ça devrait intéresser les gens, surtout les jeunes, le 21 novembre à 19h30 à la Nativité. C'est où la rue Acton, monsieur La Crabbe? rue Acton, donc c'est une rue qui est... on y a accès par la rue Altavista. Ah, OK. Et puis c'est une rue intérieure Ah, OK. là, qui OK. est assez facile Bon, d'accès. est-ce qu'on a beaucoup de temps encore dans ce segment ici? On a encore quelques minutes. Donc, on pourrait parler, là, on a parlé de la troisième conférence, mais il y en a une aussi qui va parler d'environnement. C'est ça. Et c'est comment prendre le virage vert en C'est Église. ça. La cinquième, qui est en C'est ça. février C'est ça. et qui sera donnée par Richard Pomainville et Normand Lévesque. C'est correct. Qu'est-ce que c'est, ça, le virage vert en Église? Eh bien, on a parlé d'éco-théologie, qui est la théologie de l'écologie. Mais maintenant, il s'agit de mettre tout ça en pratique. D'accord, OK. D'accord? Oui, Et oui, donc, oui. le virage vert, c'est la mise en pratique de l'éco-théologie, d'abord dans nos paroisses, Oui. et puis dans notre vie individuelle. Oui. Et donc, Richard Pomainville va parler des initiatives qu'il a prises en tant que président du comité des affaires temporelles à Sainte-Geneviève, initiatives d'ailleurs qui ont reçu un certificat environnemental par un réseau interconfessionnel qui s'appelle La foi et le bien commun. Ah, c'est bien. C'est ça. C'est bravo. Et donc, on part d'une initiative pratico-pratique, si vous voulez. Normand Lévesque complète très bien cette perspective parce que lui, le réseau des églises Il est vertes, directeur du réseau des Il est Églises vertes. directeur. C'est quoi les réseaux? le réseau des églises vertes a été fondé par l'Église unie du Canada. OK. Et Normand Lévesque est arrivé comme directeur, si vous voulez, en 2011, je crois. En 2009, pardon. Comme étant le premier coordinateur catholique, mais avec le mandat de développer la dimension œcuménique des OK. églises vertes à l'échelle du Et, Canada. et là, on parle vraiment de l'Église, l'édifice. Là. On parle plus que de l'édifice, on parlera de l'économie d'eau dans l'édifice, de la D'accord. Alors, réduction de des tout déchets. ça. Alors, le fonctionnement, l'infrastructure. C'est ça, mais aussi le transport durable des personnes OK. qui se rendent à l'église. Excellent. Donc, il y a Oui. beaucoup d'aspects Oui. pratico-pratiques que cette conférence va examiner. Bien, on va être là pour l'écouter. On s'en va à la pause. Au retour, on parle du... Il en reste 2 conférences Oui, à alors, parler. il y a Au retour, maintenant on va parler celle qui va être Maxime donnée Allard. par Maxime Allard. Oui. Maxime Allard, qui est un ami, qui est un de nos habitués à l'émission. On s'en va à la pause. On revient tout de Bon. suite. Bon. Faut décourager. Il y a une série de conférences organisées par l'unité pastorale Paul VI
La conférence, 4e conférence de la Syrie, aura lieu le lundi 23 janvier, on est en 2017, à 19h30 à Saint-Thomas-d'Aquin sur Kilbourne. Le titre, Repenser l'espace public, un défi inouï lorsque les religions s'invitent dans cet espace. Un espace qui est de plus en plus pluriel, un espace qui a de plus en plus de préoccupations, qui doit répondre à de plus en plus d'attentes. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Maxime, dans ça? Pourquoi vous avez invité Maxime alors et de quoi on va parler? Eh bien, parce qu'il y a une question qui se pose très fort dans toutes les discussions sur la laïcité, c'est la distinction entre ce qui est domaine public et ce qui est espace public. Le domaine public appartient à l'État, ou principalement à l'État, et dans toutes les démocraties occidentales, il y a séparation de la religion et de l'État. Donc la religion ne peut pas intervenir dans le domaine public. Mais l'espace public, lui, il appartient à toute la société, y compris à l'État, et là, les religions ont le droit de participer à la discussion de questions communes qui concernent notre vivre ensemble. Alors, cette distinction entre domaine public et espace public n'a pas toujours été bien comprise. Comment vous l'expliquez, la différence entre les deux? Eh bien, le domaine public, c'est le domaine de l'État, uniquement. Alors, les décisions qui sont prises par l'État. C'est ça, c'est tout. Sur des questions. Alors que l'espace public, ce sont les aménagements de la société dans son ensemble qui discute des problèmes. Nous avons un exemple concret dans la région ici. Monseigneur du Rocher a pris parti contre la construction de l'oléoduc d'énergie Est. Eh bien, est-ce que Monseigneur du Rocher a intervenu dans le domaine public? Non, parce que l'oléoduc, c'est une initiative privée. C'est une initiative privée qui ne doit pas nécessairement contrevenir à l'ordre public. Donc, l'État ne doit pas intervenir, sauf pour assurer des procédures. Oui. Et donc, comme représentant d'une religion, il a parfaitement le droit d'intervenir dans cette question, qui est une question qui concerne l'espace public. Absolument, absolument. Puis on pourrait dire la même chose de nos écoles, on pourrait dire la même chose de... On entend, c'est presque devenu une caricature, l'exemple que je vais donner, mais la question des arbres de Noël. Mais pourquoi? Il y a jamais... Moi, je ne connais pas un musulman qui a demandé aux chrétiens d'enlever les arbres de Noël. C'est ça. C'est des histoires qu'on se fait, là. C'est ça que on a le droit de mettre des arbres de Noël. Mais c'est ça. Puis pour célébrer Noël. Par contre, il faut aussi être conscient qu'il y a des attentes des autres religions qui font en sorte que notre espace public va peut-être être un peu aménagé différemment pour répondre aux besoins de tout le monde. Exactement. Et au désir de célébrer de tout le monde. Exactement. Si moi j'y ai droit, l'autre y a droit aussi. Et c'est ça, c'est ça. Si on prenait la 6e conférence. On n'a rien dit de Maxime alors. Ah, le beau Maxime. Alors, on va parler de Maxime. Mais les gens le connaissent parce que... En 30 secondes, allez-y. OK. Allez-y. Bon. Maxime Allard qui donne cette conférence sur le domaine public. C'est ça. Et c'est un dominicain qui est président du Collège dominicain universitaire à Ottawa. C'est un philosophe de formation. Il s'intéresse à la philosophie politique. Politique, oui. Et il a récemment édité une anthologie sur le père Georges-Henri Lévesque, qui est le fondateur de l'École des sciences sociales à l'Université Laval et un des artisans de la Révolution tranquille. Ah oui, puis je pense qu'il est un des dirigeants du Collège néoclassique qui enseigne à des jeunes à devenir politiciens. Comment on fait de la politique? Et à compter de cet automne, il y a des cours qui seront donnés au Collège dominicain aussi. Donc, c'est une personne extraordinaire pour parler de l'espace public et de politique. La dernière conférence, alors, on parle des réfugiés. Ah, il faut en parler, mon Dieu. Lundi, le 13 mars. Alors, la condition de réfugié au 21e siècle et les limites de l'asile. Alors, notez-le,
13 mars, 19h30, à l'église Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez-y, on a quelques minutes pour en parler. C'est Hélène Pellerin qui donnera la conférence. Quelles questions on se pose? Ici, cette conférence est nettement dans la perspective, quand on parle du schéma voir, juger, agir, dans la perspective du voir. Donc, l'approche des sciences humaines, des sciences sociales à la question des réfugiés. Et elle fait donc une comparaison de la situation des réfugiés aujourd'hui avec celle qu'elle était dans les années 50. Le problème des réfugiés nous affectera pendant longtemps au XXIe siècle parce qu'il y a beaucoup de problèmes de gouvernance. Il y aura des problèmes écologiques aussi, on le sait. Hein? Exactement, qui influencent les Ouais. problèmes de gouvernance. Donc, c'est les M. Trump de ce monde qui disent on va les prendre, on va les retourner chez eux. Exactement. Mais quand le pays va être rendu en dessous de l'océan, il ne pourra pas les retourner chez eux, là, les réfugiés. Là. Oui, c'est ça. Et donc, il est évident que les questions éthiques qui ne seront pas abordées à cette conférence suivront nécessairement cette présentation. Et la conférencière est Hélène Pellerin, qui est une professeure titulaire d'études politiques à l'Université d'Ottawa. Et elle s'intéresse à la dynamique des migrations internationales, les relations entre les migrants et la transformation du travail. Et elle s'intéresse aussi aux problèmes de sécurité et de gestion des frontières. Oui. Donc, c'est une personne qui est une experte dans le domaine et qui pourra nous faire comprendre la question. Donc, cette conférence-là s'inscrit dans le voir. Donc, parce que c'est très important. Puis, c'est Saint-Ignace aussi qui a développé toute la méthode ignatienne de voir la vie, qui disait la première chose qu'il faut faire quand on a un problème devant soi ou une problématique, c'est d'aller chercher toute l'information. Exactement. Il faut pas de façon... pas de façon à dire je prends ça puis je prends pas ça, de façon très exhaustive. Aller chercher toute l'information. Il ne faut pas être sélectif et dire ça, je laisse ça de côté. Une fois qu'on a ça, là, on peut commencer exercer notre discernement. Et là, on peut. Donc là, on est dans cette conférence-là, on est dans le voir. Exactement. Exactement. On va aller à la pause. On revient tout de suite, restez là. Quelques minutes à peine, M. Crabé, puis je suis vraiment reconnaissante à votre égard d'être venu nous parler de ces conférences-là aujourd'hui. S'il y avait plus de choses comme ça qui se passaient dans nos communautés, ce serait vraiment intéressant. Alors, j'invite les gens à s'informer. Allez sur notre page Facebook, la page Facebook de Ginette Gratton Reçoit. On va mettre les conférences, les dates, elles y seront. Mais qui peut participer à ces conférences? Ces conférences sont ouvertes à tous les adultes qui sont intéressés par ces questions. Donc, comme les conférences sont gratuites, elles durent à peu près 1h75 minutes. Il y a une pause santé et puis il y a une période de questions. Et tout est terminé pour 21h30. Donc, Et les conférenciers viennent de loin. Là. Si je prends M. Vaillancourt, il vient de Sherbrooke. Oui. Alors, il fait le voyage pour venir prendre le temps de venir. Ce sont les personnes que vous avez invitées à parler, ce sont des personnes qui sont vraiment des expertes de leur domaine. Et on est choyé que ces personnes-là aient accepté de venir, de prendre le temps. Exactement, oui. De parler. Et il y a l'auditoire représente environ une cinquantaine de personnes. Il y en a parfois plus, il y en a parfois un peu moins, mais il y a toujours à peu près une moyenne de 50 personnes, ce qui est pas mal quand même. Les gens ont des questions. Et les gens ont des questions. Ils viennent de tous les coins d'Ottawa et de Gatineau aussi. Oui. Donc, on a un bon public, certainement. Bien sûr. Et ici, parce que des personnes ici qui ont écrit des livres, est-ce qu'il y a des livres, on peut acheter leurs livres sur place? Ah, sur place? Pas nécessairement. Pas nécessairement, parce qu'il y a des livres qui ont été publiés il y a longtemps. Par exemple, Vaillancourt a publié en 2002, donc ça remonte à un petit temps. Ici, je ne vois pas de livre.
Mais peut-être que, de toute façon, je pense que si on est sur place, c'est que moi, j'aime quand il y a des conférences comme celle-là, c'est bien quand les gens s'en vont puis ont quelque chose pour continuer à Ah oui, réfléchir. oui, absolument. Pour continuer à Et réfléchir. alors, du conférencier, ils peuvent obtenir des informations Oui, sur des oui. livres disponibles, autre chose. Moi, je pense au docteur Coulombe, il doit avoir du matériel Oui. à diffuser sur les soins palliatifs. Alors, vous, à la retraite, là, vous perdez pas votre temps, hein? Vous vous ennuyez pas. Je ne m'ennuie pas, non, là, je ne peux pas me plaindre. Oui. Vous allez à toutes les conférences? Ah oui, là, je dois, puisque je suis l'ultime responsable. Merci beaucoup, M. Crabbe, Ben, d'être venu nous écoutez, c'est rencontrer moi qui vous remercie. aujourd'hui. Hein. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite tout l'amour du monde. On se voit demain. Merci. Ah,